Bonjour à tous, en attendant que le soleil descende un petit peu sur l'horizon, je vais vous essayer de donner quelques trucs que j'utilise sur ces petits avions. Donc déjà au niveau de l'avion, il faut qu'il soit réglé correctement. Je l'ai déjà couvert dans plusieurs tutos. Il faut qu'il soit réglé avec la carte de vol soit à 0 degré quand l'avion est à plat. On met un petit peu de réflexe, c'est-à-dire qu'on met un petit peu les ailerons vers le haut sur quasiment toutes les ailes volantes. C'est-à-dire que quand le palonnier est perpendiculaire à l'aile, qu'on ait l'aileron un petit peu vers le haut. Même si ça, si on le fait pas, c'est pas critique parce que le contrôleur de vol va s'en occuper. Mais si on a pu le faire mécaniquement, c'est déjà bien. L'avion après, qui soit, essayer de les faire compacts, c'est-à-dire pas avoir des... Bon là j'ai une antenne qui dépasse parce qu'elles sont grandes, mais qu'elles soient souples, qu'elles puissent se plier, qu'il n'y ait pas trop de choses qui dépassent. Hein. La deuxième chose qui dépasse, c'est l'antenne du VTX qui est là-dessous, mais qu'on n'ait pas des trucs qui traînent, qu'on n'ait pas des VTX à l'extérieur, des choses comme ça, qui soient quand même un minimum aérodynamique. Ensuite, moi je les protège toujours au scotch transparent, au moins sur tout le dessous de l'aile. Ils sont plastifiés entièrement là. Et puis, la plupart du temps, le bord d'attaque, un petit peu sur les ailerons. Ça va protéger tout ce qui est griffure quand je vole dans des champs comme celui là-bas qui est un champ de blé. Quand on se pose, si on n'a pas un état de surface un peu dur, ça va le griffer à chaque fois. Il suffit, c'est des avions qui sont légers, donc entre 250 et 400 grammes. Ils ont très peu de masse, donc pour les casser, il faut vraiment le faire exprès. Celui-ci, le coup le plus classique, c'est de tomber sur le nez et de casser les deux lentilles quand on crache comme ça. Sinon, après, dans un champ, il ne peut absolument rien lui arriver. Mais que les lipots soient calés par des mousses, qu'on n'ait pas des trucs qui se baladent, des choses qui peuvent taper, casser. Quand il y a un choc, au moins tout reste dedans, tout reste compact, qu'on n'ait pas des bouts qui partent dans tous les sens, qui font des courts-circuits, etc. Ensuite, dans les façons de lancer, il y a l'auto-launch d'INAV que j'aimais bien pour les gros avions, que je ne recommanderais pas pour les petits avions comme ça, parce que ça ajoute de la complexité et c'est pas forcément utile. L'intérêt des gros avions, c'est que quand on les lance par là ou par là, on les lance comme ça, on le lance et l'hélice se met en marche après. Pour des petits avions comme ça, moi je préfère les lancer plein gaz. Je les jette comme ça. Ou alors on a l'option B, c'est de la lancer en auto-launch et de le déclencher à l'avance. C'est-à-dire qu'on fait un petit à-coup comme ça, l'auto-launch se déclenche et après on lance l'avion, on l'accompagne. Ce qui joue beaucoup sur la facilité au lancement, c'est la puissance dispo qu'on a par rapport au poids de l'avion. Moi j'utilise que du 4S en batterie et ça fait une énorme différence. Un avion en 4S, il est très facile à jeter. En 3S, ça marche encore. Des fois on a un peu des difficultés quand c'est un peu lourd. Et en 2S, sur des avions comme ça, c'est franchement difficile parce qu'on a très peu de puissance. Donc moi, je les jette comme ça, en mode angle. C'est-à-dire que le contrôleur de vol va faire ce qu'il faut pour le garder à plat. En même temps, sur ma radio, comme je suis mode 1, donc je vais mettre les gaz à droite. Je vais mettre 2 tiers de gaz. Et en même temps, j'appuie un petit peu sur l'arrière. C'est facile à faire. Je tiens la radio de la main gauche. Je prends l'avion comme ça, hop, et je le lance. Pour les modes 2, ils vont maintenir le pitch un peu tiré comme ça sur la droite, et ils vont mettre du gaz et ils vont lancer l'avion. Ils vont lancer l'avion comme ça. Voilà. Alors si vous êtes mode 2, je vous recommande d'être gaucher ou de trouver une autre méthode. Hein, désolé. Je vais faire un petit vol à vue pour vous montrer le décollage. Ils sont petits, donc à vue on voit pas bien loin. Donc il faut pas non plus se lancer dans des trop grandes manœuvres. Donc mode angle, on l'arme. Je vais mettre 2 tiers de gaz. Toujours on branche, on touche pas, on secoue pas l'avion. Voilà, on attend qu'il soit initialisé. Là, il y a vraiment 0 vent, on peut choisir le côté qu'on veut. On vérifie les lentilles qui sont pas super propres. On vérifie qu'on a le buzzer qui marche au cas où. On est parti, mode angle.
Ce qui arrive souvent dans les petites missions comme ça, c'est que le nuage, on s'imagine qu'il est à 500 mètres et qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il est à 10 ou 15 km et qu'il est 4 fois plus gros. Là, on va espérer qu'il ne soit pas trop loin. À 3 km, et ben on va revenir parce que j'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai pas envie d'aller plus haut. Il a moins de grip au démarrage, donc il faut être un peu plus vif au niveau du lancer. Je vais mettre plein gaz, malgré qu'il a un 4S. Et puis c'est un moteur qui est beaucoup moins puissant. Et c'est un avion qui a des plus petites ailes. Il est plus léger, mais il a franchement moins de surface que l'Air Mini, donc il faut quand même lui donner de l'élan. Après, ce que je fais parfois pour déconner, c'est que quand je le lance, celui-ci, si on le lance suffisamment en lui donnant la rotation, en le faisant plonger, on arrive à le lancer en faisant il va faire un tour, le contrôleur de vol va le récupérer quand il sera à l'envers et on va réussir à décoller comme ça. N'oublie pas le DVR, on vérifie le bip. Notez que celui-ci aussi il est équipé maintenant avec les LED pour les poursuites, que les copains puissent me voir. Mode angle, on arme, plein gaz, on tire le pitch. Voilà, on va essayer de ne pas tergiverser, on va aller voir directement le nuage. Qui est, je pense, toujours trop loin. Le problème c'est que cette caméra, les Runcam HD hybride, elle supporte pas bien d'enregistrer quand il y a peu de lumière. Donc là ça va encore, le soleil est au-dessus de l'horizon, mais dès qu'il va passer derrière, elles auront plus assez de lumière pour me faire une image HD correcte. C'est dommage, on n'est pas loin. C'était les premiers 3 km, donc on va revenir. Oula, 12 volts, j'avais pas vu. Il faut se poser rapidement.
Le lipo va s'écrouler en dessous de 11 volts. Bon là on craint plus rien, on est au-dessus du champ de luzerne, mais je voudrais éviter de piétiner. 12,2. Alors là on a une ultime chance qui s'offre à nous. Le nuage a continué sur sa lancée, a essayé d'être amusant, il s'est approché, il est juste au-dessus. Il n'a pas l'air d'être très haut en altitude. Donc eh ben, il nous reste un lipo. Je vais prendre l'avion le plus puissant au niveau de la puissance ascensionnelle et puis on va essayer de le rusher un petit peu. Et on va y aller tout de suite parce que là c'est maintenant ou jamais. Là, on touche le bas du nuage, là on voit qu'on est dans les premières brumes. Attention à ne pas rentrer trop profondément à l'intérieur.